Tu connais l'expression on est plusieurs dans ma tête mais c'est moi le boss? Parce que moi c'est pas toujours vrai. Hein. Il y a Monsieur Stress ou Madame Stress qui est dans mon cerveau et qui fait on va la faire paniquer. Ah, les crises d'angoisse. Ouais, un sujet qui ne porte pas du tout à sourire. Mais moi, c'est un sujet qui me tient vachement à cœur parce que les crises d'angoisse / crises de panique, j'en ai fait, j'en fais et j'en ferai. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience, je vous partage mon histoire parce que, qui sait, ça peut aider des gens. Il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront, d'autres gens qui se reconnaîtront pas, ou d'autres qui ne savaient même pas que ça existait et qui du coup comprendront les gens à qui ça arrive. Moi maintenant j'arrive à en rire, mais avant c'était pas le cas. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une crise d'angoisse, utilisons le dictionnaire. Enfin plutôt notre ami Google. Définition crise d'angoisse. Parce que les crises d'angoisse, c'est ressenti différemment en fonction des personnes. Moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, mon expérience, mais voyons voir la définition officielle de la chose. Une crise d'angoisse est une manifestation aiguë et brutale d'anxiété qui s'accompagne de divers signes. Tremblements, sueur, impression de mourir, parfois gêne respiratoire. C'est ce qu'on appelle aussi l'attaque de panique. Ou encore spasmophilie. Ah bah ça je savais pas. Donc en gros ça veut dire que t'es tellement stressé que ton cerveau il pète un plomb, il arrête de fonctionner. Il te dit stop, pousse, on arrête. Ça fait depuis que je suis toute petite que je fais des crises d'angoisse. À l'époque je savais pas que c'était des crises d'angoisse. Hein. Mais maintenant je sais que je faisais des crises d'angoisse à cette époque. Au collège ma mère elle devait venir me chercher en plein milieu de la journée parce que je me sentais pas bien. C'était pas parce que j'étais malade, hein. C'est parce que je faisais une crise d'angoisse. Donc ouais ça remonte à... très longtemps, très longtemps. Mais il y a 2 ans, on peut dire que ça s'est légèrement aggravé la situation. Hein. Ouais, à chaque fois que je sortais, je faisais une crise d'angoisse. Du coup, j'ai décidé de plus sortir. Comme ça m'évite de faire des crises de panique. Du coup, je suis restée 3 mois entiers sans sortir de mon appartement. Dit comme ça fait un peu triste. Mais c'est un cercle vicieux. Tu te dis, quand est-ce que c'est la prochaine crise d'angoisse? J'ai fait une crise d'angoisse dans le métro, je vais faire une crise d'angoisse dans le métro. La prochaine fois que j'y retourne, j'ai fait une crise d'angoisse dans la voiture, je ferai une crise d'angoisse dans la voiture. Tu vois le cercle vicieux que c'est? Plus tu te dis ça, plus la crise d'angoisse elle arrive, c'est obligé. Et ouais. En plus moi, ça allait parce que ma famille, ils ont vite compris ce que c'était. Ils ont vite compris que je jouais pas la comédie, tu vois. Que c'était pas pour sécher les cours, donc ça allait. Mon père, il avait une drôle de façon de m'expliquer la crise de panique. Il me disait, Charlotte, les crises de panique, c'est comme une courbe sinusoïdale. Alors oui, mes parents sont très scientifiques. Mais il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre ce qu'est une crise d'angoisse. Par exemple, pour moi, une crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Bon, j'avais l'impression d'étouffer, de 1. De 2, j'avais chaud, très chaud. Si tu voyais une meuf dans Paris, en t-shirt, alors qu'il pleuvait des cordes, c'était Bibi. Elle faisait une crise de panique. Quand je fais des crises de panique aussi, des fois je tremble. Du coup, les gens me disent, bah c'est normal, t'es dehors en t-shirt, il pleut, c'est normal. Mais pas du tout, c'est pas parce que j'ai froid que je tremble. Hein. C'est parce que mon corps il s'est dit, vas-y, on va la mettre en mode vibreur. Ça va être rigolo. Quand je faisais des crises de panique et que j'étais avec des gens qui comprenaient pas, c'est que toi tu fais une crise de panique, t'es pas bien, tu essayes de te concentrer, te dire c'est rien. Et puis à côté, t'as l'autre personne qui fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'appelle les pompiers, c'est une excellente idée. Tu veux en parler? Non. Pourquoi t'appellerais les pompiers? C'est un problème là. Les pompiers ils peuvent clairement rien faire. Et surtout si toi tu paniques. Et moi j'ai paniqué encore plus. Donc en fait les personnes qui veulent t'aider et qui réagissent comme ça, ben elles t'aident pas vraiment. Bon on leur en veut pas, c'est gentil. Ça part d'une bonne intention. Bon en général les crises de panique, ça n'a pas forcément de déclencheur. Ça peut être de l'agoraphobie, de la claustrophobie, ça peut être n'importe quoi. Pour mon cas c'était de la claustrophobie cumulée à de l'agoraphobie. C'est le truc le plus paradoxal au monde. Tu me mets entre 4 murs dans une pièce où je suis toute seule et t'ouvres la fenêtre, c'est bon, là je me sens bien. Heureusement maintenant je peux dire que ça s'est calmé. Je les mets KO moi les crises de panique. Mais pour ça il m'a fallu de l'aide. Et ouais, de l'aide d'un docteur d'ici. Un neurologue? Mais non, t'es un con. Là on parle de psychiatre / psychologue. Le psychiatre, si tu sais pas, c'est celui qui a fait médecine. Le psychologue, c'est celui qui a fait psycho en fac. Donc le premier est remboursé, le deuxième n'est pas remboursé. Le premier va te donner des médicaments de type anxiolytique. Donc en gros, moi je suis tout le temps défoncée en fait. Parce que les anxiolytiques, c'est de la défonce. Hein. La première fois que je prenais mes anxiolytiques, je peux te dire que les gens ils le voyaient. Ah, t'as pris tes anxiolytiques? Ah ouais, je suis bien là. Ah ouais, je suis très bien même.
Donc t'as le psychiatre qui te bourre de médicaments, t'as le psychologue qui cherche tout ce qui s'est passé dans ton passé pour comprendre d'où ça vient. Mais pour moi, ça ne me suffisait pas. Il me fallait plus. Je suis donc allée voir une hypnothérapeute. Oui, une hypnothérapeute. Alors moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, très rationnel, tu vois. Donc la première séance, c'était un peu original. Tu dois t'asseoir, tu fermes les yeux et t'écoutes parler la dame ou le monsieur. Et dans ma tête, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et au fur et à mesure, je me suis dit, arrête de réfléchir, meuf, ça sert à rien. En plus, c'est pas remboursé par la Sécu. Sache que l'hypnothérapie contre les crises de panique, c'est pas remboursé. Mais par contre, si tu veux arrêter de fumer, là c'est remboursé. J'accuse. Et puis lors de mon parcours, il m'arrivait de tomber sur pas mal de psychiatres. Bah ils essayaient quoi. Le premier psychiatre que je suis allée voir, à chaque fois que j'y allais, il me demandait qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Ben, je sais pas, je te paye pour que tu me dises comment faire. C'est pas à toi de poser cette question. Je suis même allée voir une comportementaliste. Donc ça c'est un docteur qui veut te mettre face à tes peurs. Donc qui veut te secouer un peu. Moi j'aime pas qu'on me secoue. Lors d'une séance, elle a voulu m'apprendre à respirer. Pour cela, il lui fallait des capteurs pour voir ma respiration. Et je peux te dire que quand je me suis retrouvée avec un capteur sur l'oreille, un capteur sur le doigt, avec une dame qui me dit « Et on inspire, et on expire », et ben j'y suis jamais retournée. J'ai vraiment du mal avec les médecines différentes. Ce qui est con avec les crises de panique, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des éléments déclencheurs de type il y a trop de monde dans le métro, t'es bloqué quelque part, entretien d'embauche, examen. Mais des fois, les coquines, elles se manifestent alors que tout va bien. Ah! Genre, tu peux être tranquille avec des potes, tu bois ton café. Oui, parce que maintenant j'ai 23 ans, je fais plus de soirée, moi je vais boire des cafés chez des potes. Et ton cerveau, il se dit, elle va beaucoup trop bien depuis beaucoup trop longtemps. Allez, crise de panique. Oui, j'appuie sur un bouton. Sans exagérer, il y a même un jour où je dormais, puis je me suis réveillée en crise de panique. Pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt? Pour une fois que j'arrivais à dormir, une fois que t'as accepté le fait que tu pouvais faire des crises de panique n'importe où, n'importe quand, bah tu le vis mieux. Regarde-moi, maintenant je sors, je vais au cinéma spontanément. Avant, il fallait que je le prévoie 3 semaines en avance. Je vais dans des centres commerciaux, je ressors voir des potes. Enfin, je sors spontanément, alors qu'avant c'était pas possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai fait, j'en fais et j'en ferai. Mais c'est pas grave, on vit avec. Et je pense que pour réussir à vivre avec ça, il vaut mieux en rigoler. C'est toujours plus facile si on rigole des choses un peu difficiles. Ça veut rien dire. En tout cas, j'espère que le fait d'avoir partagé mon histoire vous a aidé à mieux comprendre les crises de panique. Peut-être que vous avez un ami qui en fait, un proche qui en fait. Ben maintenant, vous savez ce que c'est. Et vous pourrez peut-être mieux l'aider. Pour vaincre ces crises de panique, pour passer du moment à je ne sors plus de chez moi pendant 3 mois à je sors au cinéma spontanément, tu te bats contre toi-même et c'est l'un des combats les plus durs. Toi qui regardes cette vidéo qui fait des crises de panique, t'es pas tout seul. On peut même former un club des angoissés. Des angoissés anonymes, des AA. Et j'aimerais finir cette vidéo en disant que ça serait cool quand même que ce soit un peu plus reconnu dans le monde du travail. Parce que si tu fais une crise de panique lors de ta période d'essai, t'es dans la merde, ils vont te virer. Parce que qui embaucherait quelqu'un qui fait des crises de panique et qui n'est pas fiable? C'est pas ma faute, hein. C'est un mec dans ma tête qui fait pouf, crise de panique. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.